Safouane m'a informé que les 14 et 15 septembre dernier s'est tenu dans la ville de Nour-Sultan, au Kazakhstan, le 7e congrès des chefs spirituels des religions mondiales et traditionnelles. Alors bien sûr, à l'issue de ce genre de sommet international, les communiqués de fin de sommet sont toujours des choses très très convenues, qui ne heurtent personne, etc. Donc on ne sait pas forcément quelle a été la teneur des discussions. En tout cas, on peut déjà trouver que c'est une initiative intéressante d'amener les chefs des différentes religions à se parler. Et je voudrais poser la question aux cartes pour savoir ce qu'elles ont à me dire au sujet de ce congrès des chefs spirituels des religions mondiales et traditionnelles. Je pose la question au tarot de Marseille. Alors on voit bien ici dans cette suite de cartes tout à fait le déroulement de ce genre de congrès, c'est-à-dire qu'on a d'abord les gens qui se réunissent et qui discutent entre eux. On a ensuite le communiqué final. Et puis on voit pour l'avenir, mais c'est déjà le 7e congrès, donc on voit bien que c'est quelque chose qui semble s'installer dans le temps, et c'est très bien. On voit ici un souci de justice, essayer d'être juste les uns avec les autres, quelles que soient nos religions ou nos contextes culturels. Alors maintenant, en pour et en contre ce congrès. Contre ce congrès, ou du moins en position faible, on a le soleil qui est toujours un symbole de puissance. Ici, il est en position faible, c'est-à-dire que c'est effectivement une bonne initiative d'avoir ce genre de congrès, bien sûr, mais cela dit, ça n'empêche toujours pas certaines parties dans certains coins du monde, certaines régions du monde, de périodiquement s'affronter, s'agresser les uns les autres, ou bien de réagir en représailles à autre chose, ou de ne pas s'entendre, ou de vouloir faire prédominer sa religion plutôt que la religion du voisin. Donc on a bien un congrès intéressant qui va dans le bon sens, dans le sens de la justice, on le voit, mais qui manque encore de pouvoir, qui manque encore d'un poids international, qui pourrait faire réfléchir les adeptes de telle ou telle religion, les faire penser à deux fois avant de se montrer agressifs envers d'autres communautés. En positif, par rapport à ce congrès, on a ici le diable. Eh bien, c'est-à-dire que, paradoxalement, ce sont quand les choses vont mal qu'on réagit et qu'on se dépêche d'essayer de trouver des solutions. Quand les choses vont à peu près bien, ma foi, on ne voit pas toujours l'intérêt de réfléchir à comment améliorer les relations entre les différentes communautés. C'est lorsque ces communautés s'affrontent et que les choses dégénèrent que des gens émergent, des voix apparaissent pour dire c'est pas possible, il faut absolument que ça s'arrête, il faut absolument que ça se passe autrement, il faut absolument qu'on trouve un moyen de s'entendre. Donc paradoxalement, on pourrait dire que le mal ici est une source de bien. Du moins pousse les leaders religieux à se dire non, l'agression, c'est pas la bonne façon de procéder, il faut qu'on se réunisse et il faut qu'on parle. Alors, d'après le tarot, quel est l'avenir de ce genre de congrès? La tempérance. Alors, avec la justice,
le besoin de se montrer juste envers tous les croyants, quelle que soit leur religion ou leur philosophie. Il y a aussi un besoin de tempérance. C'est-à-dire, eh bien, tu ne crois pas dans les mêmes choses que moi ou dans les mêmes entités que moi, eh bien, je l'accepte. Il y a différentes voies pour aller jusqu'au Très-Haut, peu importe le nom de la religion qu'on utilise comme chemin pour aller vers ces entités supérieures. Je le comprends et je l'accepte. C'est le chemin de la tempérance. L'empereur. Il se pourrait bien qu'à l'avenir, à l'issue de ce genre de congrès, qui se montre juste, qui se montre tempéré envers tout le monde, il se pourrait bien soit qu'une figure émerge qui incarne un peu une sorte de chef mystique pour toutes les religions, pour toutes les croyances, ou il se pourrait bien que ce congrès lui-même devienne une sorte de référence vers laquelle se tourneraient les chefs religieux en cas de doute sur la conduite à tenir. Allez, une dernière carte. Il est probable, à ce moment-là, qu'un pouvoir qui n'est que théorique, pour l'instant, ce congrès n'engage évidemment à rien de façon pratique dans les actes, eh bien il se pourrait bien qu'à l'avenir, alors c'est pas pour tout de suite, c'est la 4e carte, il se pourrait bien que ce genre de congrès et les accords qui sont conclus, si ça convient à tout le monde, et si ce congrès finit par être considéré, finit par être reconnu comme une référence, il se pourrait bien qu'à l'issue des réunions de ce congrès, des décisions pratiques soient prises et qui affectent toutes les communautés religieuses. Concernant ce 7e congrès des chefs spirituels des religions mondiales et traditionnelles, qui s'est tenu les 14 et 15 septembre 2022 dans la ville de Nur-Sultan au Kazakhstan, j'interroge The Extent of Lenormand. Le jardin public, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu ouvert où tout le monde peut se promener et se rencontrer. Donc ça symbolise effectivement ce congrès où les chefs religieux du monde entier se sont retrouvés. La carte du voyage et donc de l'étranger symbolise bien alors le fait que par rapport à moi qui me trouve en France ici, je parle d'un congrès qui s'est tenu dans un autre pays étranger, mais aussi par rapport à ce congrès sur lequel auquel ce tirage fait référence, on avait bien des gens venus de tous les pays, donc de pays étrangers au Kazakhstan. Donc les gens sont venus, ils se sont rencontrés. Alors, pour l'avenir, on a ici la faux. Alors, ce n'est pas une carte très positive, c'est le signe que quelque chose s'arrête. Alors, c'est pas forcément négatif non plus. Ça peut être une forme qui s'arrête pour continuer sous une autre forme, par exemple. Ou alors, ça peut être quelque chose de négatif qui s'arrête pour continuer autrement. On va tenter de préciser ensuite. En négatif, on a ici l'argent avec la carte des poissons. Effectivement, on a certaines communautés religieuses dans le monde qui, du fait qu'elles bénéficient, alors qu'elles se trouvent, soit pour des raisons historiques, soit pour des raisons géopolitiques, dans des lieux où on dispose de plus d'argent,
et d'autres communautés se trouvent plutôt dans des lieux où l'on dispose de moins d'argent, cela crée une disparité entre les communautés religieuses qui est parfois source de tensions. C'est bien connu. Quand on voit son voisin vivre une vie très opulente alors que soi-même on a du mal à joindre les deux bouts, on n'a pas toujours la sagesse de se dire, eh bien, c'est de l'argent qu'il a gagné, probablement, et ce n'est pas de lui prendre son argent que ça va faire de moi quelqu'un de bien. Et donc parfois on a, pour des questions d'argent, des jalousies. Souvent les gens ne vont pas dire qu'il s'agit d'une question d'argent, et ils vont choisir un autre motif, par exemple un motif religieux. Ouais, un tel, il est de telle religion, on sait bien que c'est des riches, ou à l'inverse, oui, un tel de telle religion, on sait que ces gens-là sont des va-nu-pieds soit qui ne travaillent pas, soit qui n'ont pas d'argent, etc. Donc on voit que l'argent peut mener à des dissensions, à des jalousies et à des causes de conflits. Ici, en position favorable à ce genre de congrès, on a une chouette. Alors une chouette, c'est toujours le symbole de la sagesse. On nous dit donc ici que ce congrès est fort bien inspiré, que c'est une excellente idée de réunir les chefs religieux, de les amener à se parler calmement, de poser les dissensions sur la table, d'en parler ouvertement, franchement, mais sans agressivité, et d'essayer de trouver des moyens de s'entendre. Avec la chouette, on voit que c'est une attitude inspirée, intelligente, sage. Alors, selon ce jeu, The Extent of Lenormand, quel est l'avenir de ce genre de congrès? Alors, la première carte ici n'est pas très engageante, il s'agit de la faux. Voyons ce que le jeu peut nous dire pour la suite. L'enfant. L'enfant, c'est symboliquement une nouvelle vie qui apparaît et qui grandit, le début de quelque chose. Alors la faux signifie peut-être la fin d'une période de dissension entre religions, la fin d'une période au cours de laquelle les religions n'ont cessé de s'affronter, de s'agresser. On arrête ça et on commence quelque chose d'autre. Une ère peut-être où les chefs religieux se parlent, se mettent d'accord. Ici, on nous parle d'une lumière dans l'obscurité, avec des papillons qui viennent vers cette lumière. Alors la lumière dans l'obscurité, c'est effectivement quelque chose ici, l'invention de ce congrès pacifique, sage, dans un monde où il y a beaucoup de conflits. Alors évidemment, ce genre de congrès d'abord déroute, étonne, puis finalement attire des participants de diverses religions. Il y a bien sûr bien plus dans ce congrès que les quelques religions monothéistes. Il y a toutes sortes de religions dans le monde, et je pense que tous les leaders religieux doivent être intéressés à participer à ce genre de congrès. Ici, avec le renard, on a la ruse. Alors attention, cette carte nous dit qu'il faut se méfier, comment dire, des participants qui viennent avec une idée derrière la tête, qui viennent en montrant patte blanche, en étant sympathiques et pacifiques, mais qui n'en ont pas moins une idée derrière la tête. Avec le renard, c'est la ruse. Donc attention, si on avait un conseil à donner aux personnes qui gèrent ce genre de congrès, l'idée est très bonne, nous dit le jeu, c'est une idée sage, qui peut amener à rompre avec un passé d'affrontement entre religions qui ne sert bien sûr personne, et à faire grandir quelque chose de nouveau,
Mais attention aux participants qui ne jouent qu'à moitié le jeu et qui ont une idée derrière la tête. Ok,